Bon, vous vous en doutez, on va parler de films d'horreur. Et mes amis, mais quelle année! Entre retours de grandes franchises, succès du cinéma indépendant, polémique avec des films interdits aux moins de 18 ans qui ont fait la une de grandes chaînes d'information, projets innovants et films aux critiques élogieuses. Cette année a été particulièrement importante pour les fans et la culture de l'horreur. Non, c'est que c'est toujours le même scénario, toujours le même débile mental qui poursuit une jolie petite minette avec des gros seins qui court s'enfermer dans sa chambre au lieu de se tirer de chez elle, c'est consternant. L'horreur n'a jamais fait autant parler, et pour un genre souvent mis sur le côté et souvent dénigré, c'est plutôt une bonne nouvelle. Installez-vous, car on a beaucoup de choses à voir. Mais qu'est-ce que tu fabriques là ? Mais avant toute chose, cette vidéo est sponsorisée. Vous le savez peut-être pas, mais depuis les vidéos sur Terrifier, la chaîne est complètement démonétisée. C'est le risque quand on parle que de films d'horreur. Je dirais que c'est une sorte de film d'horreur complètement tordu. J'ai donc été contacté par Winix DVD Reaper, qui ont eu la gentillesse de sponsoriser la chaîne pendant tout le mois de novembre. Alors je sais que les sponsors c'est chiant, vous pouvez donc vous rendre directement sur le timecode indiqué pour passer directement au sujet de cette vidéo. C'est incroyable. Aujourd'hui, je vous présente Winix DVD Reaper Platinum, un outil de conversion ultra puissant pour tous vos DVD. Avec ce logiciel, vous pouvez numériser vos DVD pour les récupérer en format numérique sur votre ordinateur et les convertir dans plus de 350 formats différents, MP4, 1080p, HEVC et bien d'autres. Vous pouvez ainsi récupérer tous vos films préférés de vos anciens DVD sur n'importe quel appareil, iPhone, iPad, Android, TV, ordinateur et même en voiture. Mais évitez de conduire en regardant un film. Conseil de pro. Mais qu'est-ce qui se passe là ? Et pour célébrer leurs 80 millions d'utilisateurs dans le monde, rien que pour la chaîne, on nous offre 1000 copies premium gratuites. Un logiciel premium qui est bien plus performant, évidemment, que la version de base. Ça va vous permettre de graver vos DVD bien plus rapidement que si vous avez la version gratuite. Bah voilà, je crois que c'est tout ce qu'il nous reste à dire. T'as pas une bière, frérot ? Merci. Et ce n'est pas tout, si vous voulez passer de la version gratuite à la version complète, vous bénéficierez d'une réduction de 81% avec d'autres logiciels complémentaires proposés par la même boîte. Alors si vous voulez obtenir déjà une copie gratuite du logiciel, ou si vous voulez en savoir plus, tous les liens sont en description. Moi par exemple, je me suis servi du logiciel pour graver un ancien DVD de mes anciennes vacances en Provence-Alpes, Côte d'Azur. Ça c'était incroyable, pourvu que mes proches ne tombent pas dessus. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Bref, un grand merci à eux de rendre tout ça possible et surtout, merci à vous. Si cette immense aventure peut exister, c'est grâce à vous derrière votre petit écran. Pas vrai mon petit pote ? Il est pas très bavard. Les franchises de retour. Encore une fois, ce qui fonctionne le mieux au cinéma, ce sont les franchises. Des films dans la continuité d'univers déjà existants. Et même si une partie des spectateurs sont plutôt frileux vis-à-vis de ce qu'on appelle vulgairement les suites, le cinéma horrifique ne semble pas encore trop connaître ce problème. Oh, je vous en prie, un peu de sérieux. Par définition, la suite n'est jamais qu'un sous-produit. Déjà parce que le plus gros succès du genre cette année est une suite à l'un des univers les plus importants, tous genres confondus, Alien, mais aussi parce que ce sont les suites qui ont le plus rapporté, avec un succès critique assez impressionnant. On est obligé de parler d'Alien Romulus, le but étant de s'éloigner des derniers opus de la saga, à savoir Prometheus et Alien Covenant, pour revenir dans un environnement un peu claustrophobique, avec une forme plus traditionnelle de ce qu'était la base d'Alien, c'est-à-dire un équipage qui va plonger dans l'inconnu et qui va devoir faire face dans un environnement plutôt restreint à la créature la plus dangereuse de l'univers. Il réussit à séduire autant les fans que les nouveaux venus, et il représente une porte d'entrée parfaite pour tomber amoureux de la franchise. C'est un peu ce qui s'est passé avec Prey, le dernier opus de la saga Predator. Que ce soit Alien ou Predator, les deux franchises ont pas mal divisé.
Tout le monde avait peur d'un retour, et pourtant, elles ont réussi la prouesse de revenir en force. Alien Romulus étant de mon côté une œuvre rattachant scénaristiquement parlant Prometheus et Covenant avec la franchise principale par le biais de l'huile noire. I've turned it into the miracle Mr. Weyland died searching for. Prometheus fire. The divine gift to humanity. Et il a contenté tout le monde, parce que dire que Alien Romulus a plus déçu qu'il n'a satisfait la majorité des fans et la majorité des spectateurs, bah c'est faux, parce qu'il a contenté à peu près tout le monde. La majorité des spectateurs ont apprécié l'expérience, la majorité des critiques également, la majorité des fans d'Alien aussi, et c'était les plus difficiles à convaincre je pense. Quant à ceux qui ne l'aiment pas, et je peux totalement le comprendre, bah si vous regardez leur profil, en général, c'est des personnes qui n'aiment pas non plus Prometheus et Alien Covenant, donc quand on fait quelque chose de nouveau, ils apprécient pas parce que c'est trop éloigné des originaux, et quand on revient aux racines de la saga, bah ils aiment pas non plus parce que c'est un plagiat des films qui sont déjà existants et que y a pas assez de nouveautés. Y a pas à dire, pour satisfaire tout le monde au sein de la saga Alien, c'est vraiment compliqué. Alien 2, 100 fois meilleur que le premier. Question de goût, à chacun ses références. On est d'accord, Ridley Scott a refusé les deux. Donne-moi une autre. Je suis désolé, Alien le retour est un classique, ok? Ne l'approche pas, sale pute. C'est également un retour unanime et assez inattendu de la franchise de la malédiction. Nous allons suivre Margaret au sein d'un couvent où il se passe des choses de plus en plus étranges. Je fais ça pour toi. Tout cela pour nous raconter la naissance de l'Antichrist, le destructeur de notre monde, mais pas seulement. C'est l'un des films d'horreur les mieux réalisés de l'année, avec des plans tellement hypnotisants. En plus, il fonctionne très bien pour lui-même, en tant qu'œuvre indépendante, sans forcément avoir besoin de regarder les autres opus de la franchise. C'est pas réel. Qu'est-ce qui n'est pas réel? Maxine est également sorti cette année, donc la suite de X et de Pearl, qui de mon côté sont des classiques de ces dernières décennies. C'est un peu comme It Follows, Hérédité, c'est des films à voir, c'est des films qui sont marquants pour le genre et qui vont, à mon avis, laisser une empreinte assez subtile sur ce que représente l'horreur en général. Et bah de mon côté, j'estime que X et Pearl, c'est à peu près la même chose, en tout cas je l'espère. Et bah Maxine, c'est juste moyen. Et c'est même pire de mon côté, je l'ai vu qu'une seule fois, et j'ai tout sauf envie de le relancer. Alors, peut-être que je suis le seul. On va suivre le personnage de Maxine dans un Hollywood des années 80, rempli de pop culture, de néon, de sexe et de drogue. Et entre-temps, certaines célébrités sont traquées par un tueur en série, faisant écho à une triste partie de l'histoire réelle américaine, Richard Ramirez, le Night Stalker. Et la question au centre de cette conclusion, est-ce que Maxine va réaliser son rêve, ou est-ce qu'elle va devenir comme Pearl, une vieille dame malheureuse? C'est l'idée au cœur de la franchise, de savoir si on va réussir à réaliser nos rêves, ou si au contraire, on va mourir en sachant qu'on ne les a pas réalisés. Je sais, c'est joyeux. Buster. What were you gonna do, huh? Nothing. I was just playing around. Well, we're playing now. Il y a aussi eu d'autres retours, comme Les Intrus, dont les critiques sont clairement mitigées. J'ai trouvé l'expérience plutôt efficace, bien que rapide. Et je vais pas vous mentir, mais je pense que c'est une entrée en matière pour les suites, qui seront, je l'espère, plus intéressantes, puisqu'on va enfin en apprendre plus sur l'objectif de cette espèce de secte des étrangers, et surtout la question qui est au centre de la franchise. Is Tamara home? En termes de retour de franchise, il y a également Terrifier 3 et Smile 2, mais on se les met sur le côté pour un tout petit peu plus tard. Il y a aussi Winnie the Pooh 2, donc vous savez, le film d'horreur avec un Winnie l'ourson qui bute des gens au hasard. Et bah pour être honnête, c'est pas bon, mais c'est pas mauvais non plus. Hello everyone. L'horreur de plus en plus accessible. L'un des problèmes de ces dernières années pour le genre, c'est l'ouverture et l'accessibilité de certains films d'horreur. Les films d'horreur sont,
pour la majorité, de plus en plus accessible, et cherche seulement à convenir à des spectateurs plutôt jeunes, en recherche de sensations fortes, ce qui passe par des screamers ou de simples jumpscares. Ces films ne cherchent pas à faire peur, ils cherchent simplement à fonctionner au box-office, sur un public cible, et non pas de direction artistique ou de messages qui leur sont propres. Autrement dit, ils ne servent à rien et sont arrangés au placard au bout de quelques jours. Night Swim. Et encore, je vous assure que c'est pas le pire. L'histoire d'une famille confrontée à une piscine hantée. Sauf que l'eau s'infiltre progressivement dans la maison jusqu'à contaminer le père, et cela devient Shining, avec un papa qui veut buter sa famille. Life is too hard for Elliot. It's better this way. Et il y a de bonnes idées, notamment lorsqu'on se rend compte de l'immensité surnaturelle de cette étrange piscine, comme si on plongeait dans l'espace ou dans une autre dimension en dehors du temps, mais dans sa forme, il est trop populaire pour pouvoir être marquant. Ensuite, les cartes du mal, une production Sony qui en plus de faire des PlayStation à 800 balles, font des films de merde. Pardon. Les cartes du mal, c'est de la merde. Je suis désolé, mais qu'est-ce que c'est nul. Déjà, il y a l'acteur qui incarne le pote de Peter Parker dans les derniers Spider-Man, qui joue de la même façon, à croire qu'il s'est pas rendu compte qu'il avait changé de plateau de tournage. La bonne nouvelle, c'est que maintenant on pourra se concentrer sur l'argile, toi et moi. Tu te rappelles le cours de poterie dont je t'ai parlé? Je vais me chercher une bière, j'ai soif. Ou un club de lecture, pourquoi pas? Mais même en dehors de ça, en 2024, avoir des cartes hantées qui vont bousculer votre vie et causer un dérèglement du monde avec l'apparition du surnaturel. Dans la décennie de 2010, on avait Insidious, Conjuring, Sinister. Comment on est passé de ces projets marquants pour le genre à les cartes du mal? Et comment c'est possible d'encore sortir des projets de la sorte aussi risibles? Mais c'est pas le pire. La Palme d'Or du film d'horreur le plus calibré, fait exprès pour apporter des centaines de millions de dollars, mais il n'en a pas rapporté tant que ça d'ailleurs, mais qui était vraiment à base d'une promotion frénétique sur TikTok, pour viser quoi? Pour viser un public assez jeune, entre 12 et 14 ans, qui vont aller voir leur premier film d'horreur en salle. La Palme d'Or du film d'horreur, avec le moins d'intention possible, fait uniquement pour le profit, et qui pour autant n'a pas rapporté non plus des masses, bah c'est pas les cartes du mal. C'est Imaginary. Et soit dit en passant, ce public visé entre 12 et 14 ans qui découvre le cinéma d'horreur, il mérite bien mieux. Je suis désolé, il mérite tellement mieux. Un ours en peluche hanté, venant d'une dimension incompréhensible, et pour entrer dans son monde fantastique, il faut dessiner une porte dans le mur d'un sous-sol. C'était une grosse merde. Alors oui, je comprends, si c'est conçu comme une expérience un peu à la chair de poule, pour faire découvrir l'horreur à de jeunes esprits, je peux comprendre que ça marche. Mais la Blumhouse a fait la même chose il y a quelques années avec Megan. Tout comme Imaginary, Megan était un produit calibré pour fonctionner et cartonner au box-office. Sauf que Megan avait au moins le mérite de délivrer des messages touchants sur le fait d'être un père ou une mère. Dans Imaginary, il y a rien, mais rien du tout. Ça raconte que dalle. Et le pire, c'est que ces séquences horrifiques sont complètement ridicules. Partez! Je serai derrière vous! Pas question, on va pas t'abandonner! Il arrêtera pas de s'en prendre à Alice! Partez! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et Abigail, en y réfléchissant, j'ai tellement été déçu que même maintenant je déteste le film. Et je pense qu'il a des qualités, je pense qu'il peut convenir à beaucoup de spectateurs. Mais de voir une petite fillette vampire qui danse avant de vous buter, je crois que c'est pas pour moi. Ouais, c'est pas pour moi du tout. Malgré tout, on a quand même des sauveurs en ce qui concerne les blockbusters horrifiques. Tout d'abord, Alien Romulus, mais je pense qu'on en a déjà assez parlé. Dans les grandes lignes, c'est un film d'horreur à gros budget très efficace, bien réalisé avec cette dose d'horreur cosmique si excitante. Et puis surtout, Smile 2. Qu'est-ce que j'avais peur pour celui-ci? Tout comme pas mal de projets de la Blumhouse, Smile, c'est une franchise calibrée pour plaire à de jeunes spectateurs, avec une promotion à base de courtes vidéos sur TikTok et des sourires étranges un peu bankable. C'est sûr que ça va cartonner, c'est sûr que ça fonctionne. Et pourtant, tout comme le premier opus,
c'est bien plus qu'efficace. C'est même effrayant, et ça parle de tellement de sujets différents, avec une relative subtilité. J'ai adoré plonger dans cet univers artistique, avec une superstar si attachante, et un mystère si inquiétant à résoudre. Qu'est-ce qu'on ferait à sa place ? Qu'est-ce qu'on ferait si on était confronté à cette menace ? Je m'appelle Sky Riley, et vous me connaissez peut-être grâce à mes chansons. Je suis désolée d'utiliser mon dernier disque pour ça, mais croyez-moi, j'ai plus le choix. Je peux plus supporter, j'y arrive plus. Ils sont partout. Je vois des sourires terrifiants partout. Il y a aussi Sans un bruit, jour 1, qui a cartonné et qui semble avoir un peu plu à une majorité. Mais voilà, je l'ai pas vu. Je suis désolé. J'ai pas eu le temps de le regarder, mais ça doit être cool. Mieux que Abigail, et surtout mieux que Imaginary. L'indépendance au sommet. Ce qui marque véritablement l'année 2024, c'est l'explosion et le succès des films d'horreur indépendants. Terrifier 3 est l'emblème de cette nouvelle génération de films qui réussissent à toucher le grand public, alors qu'ils sont assez inaccessibles. Oui, c'est un clown tueur, mais cela reste un univers mythologique étrange, avec des séquences qui peuvent facilement être considérées comme ridicules ou complètement en dehors de la cohérence du tout. Et pourtant non, cela fonctionne. C'est un film qui parle autant à ceux qui sont fans des icônes des années 80 qu'à ceux qui n'y connaissent rien. Non, on va pas regarder la suite de cette scène, car si vous l'avez déjà vu, vous savez très bien. Un film d'horreur, ça doit dérouter et proposer des expériences qu'on n'a pas l'habitude de voir, notamment dans les autres genres, et c'est exactement ce que fait Terrifier 3. Et de cette année, si je devais définir ce que représentait ou ce que doit être un film d'horreur, pour moi Terrifier 3 représente la définition parfaite. C'est un film qui est déroutant, qui te met mal à l'aise, qui va être assez difficile avec ses spectateurs pour te faire ressentir un sentiment de répulsion. Il y a des moments où tu aimes pas le film parce qu'il est tellement violent avec toi que t'as envie de prendre le réalisateur et lui dire mais pourquoi tu me fais subir ça ? Et même dans ces thématiques religieuses qui sont passées de la mythologie grecque à la mythologie chrétienne entre le 2e et 3e opus, tout ça fait qu'il y a vraiment un propos qui est intéressant et c'est pas seulement du gore. Mais bref, on en a déjà un peu trop parlé sur la chaîne cette année, donc faut qu'on arrête. J'ai l'impression qu'en termes d'originalité, en termes de propos et en termes de violence subie, il n'y a que 3 films qui représentent vraiment le genre horrifique cette année, en tout cas de mon côté. C'est évidemment Terrifier 3, c'est Longlegs et aussi The Substance. The Substance qui est une expérience vraiment déroutante et qui a le mérite de construire une histoire qui est vraiment originale. Mais pour lui aussi, on va y venir un tout petit peu plus tard. Longlegs, c'est pareil, quel film étrange qui instaure un sentiment de malaise tellement déroutant. La voilà enfin. Ce sera bientôt ton anniversaire. Oh, mais j'ai l'impression d'avoir de longues jambes à côté de toi. Qu'est-ce que tu diras ainsi? Nous allons suivre une nouvelle recrue du FBI, confrontée à un tueur en série surnommé Longlegs. Sauf que, de cette enquête très rationnelle, le film va rapidement prendre une tournure inattendue. Et c'est justement là où se dresse son originalité. Bonjour, vous voulez bien jeter un coup d'œil à ceci pour... Je vais être honnête avec vous, s'il y a bien un projet à retenir de cette année 2024, de mon côté, c'est bien lui. En plus de détenir l'une des scènes d'introduction les plus effrayantes de ces dernières années pour le genre. J'ai tellement été réceptif à ce film, j'arrive pas à me le sortir de la tête. Un autre film indépendant qui vaut le coup d'œil, c'est I Saw de TV Glow. Il a pas fait grand bruit en France, malheureusement, peut-être parce qu'il est un tout petit peu plus expérimental. Nous allons suivre 2 adolescents qui sont fans d'une série télévisée et qui vont peu à peu perdre pied avec la réalité par la faute de cette obsession pour une fiction qui n'existe pas. C'est d'une beauté abyssale et c'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Pour ceux qui ont apprécié un film comme Donnie Darko, dans son étrangeté et ses propos, je pense sincèrement que vous pouvez passer un très bon moment devant I Saw de TV Glow. Je sais que tu vas trouver ça dingue. Je veux pas t'effrayer. Tu te souviens d'une série télé qu'on regardait tous les deux? Ça s'appelait... Pink
opaque. Ouais. Tu regardes? Tellement de choses, tellement de projets qui sont sortis cette année, et j'en oublie pas mal à mon avis, et il y en a plein d'autres que j'ai pas eu le temps de voir aussi, mais c'est à ça que sert l'espace commentaire. Vous allez pouvoir me conseiller des films, et pouvoir conseiller des films à toute personne qui regardera cette vidéo. Voilà, c'est un partage de culture et ça fait plaisir. Ah si, il y a un film très important qui est sorti cette année que j'ai oublié, c'est Sous la Seine. Des requins géants qui vont envahir Paris, et ça va totalement partir en vrille. Avec de l'alcool, je vous assure que c'est absolument incroyable. C'est même un chef-d'œuvre. J'ai le sentiment que l'année 2024 nous délivre des projets qui resteront dans nos mémoires pendant très longtemps. Personnellement, j'ai de véritables coups de cœur pour Terrifier 3, Longlegs, I Saw de TV Glow ou encore Alien Romulus. The Substance aussi, d'une certaine façon il m'a marqué, mais on va y venir juste après. Et j'ai le sentiment que plusieurs de ces projets ont la capacité de devenir cultes et de marquer la culture. Terrifier 3 et Longlegs prouvent que le cinéma indépendant peut cartonner et rapporter des millions de dollars. Terrifier 3, c'est impressionnant parce que le film a subi une interdiction assez énervée. Et c'est un film gore qui n'est pas censé rapporter autant. C'est un peu comme Saw dans les années 2000. C'est un non-sens que ça ait rapporté autant de millions de dollars. Mais alors Longlegs, qui est une simple enquête policière malsaine, avec des séquences vraiment étranges, qui rapporte plus de 100 millions de dollars, là oui, pour moi, c'est un non-sens complet. Je comprends toujours pas comment c'est possible. Vous allez devoir m'excuser. Il est tard et je ne bois pas. Ouais, c'est vrai, tu bois pas. Bah moi je vais boire. Pareil pour The Substance, c'est tellement un film étrange, et ça me rend tellement heureux quand des films d'horreur conservent leur principe fondamental d'être déroutant pour les spectateurs, de nous positionner dans une situation difficile, tout en réussissant à connaître un succès critique et un succès financier. The Substance relate l'histoire d'Elizabeth, qui se fait virer de son émission parce qu'elle est trop âgée et donc pas assez belle pour l'image, pour le côté un peu bankable d'Hollywood. On va alors lui proposer de s'injecter un sérum pour se rajeunir, et à partir de là, le film se transforme dans un espèce de body horror inattendu, avec des scènes qui vous resteront en tête pendant longtemps. Mais malgré des messages intéressants et une histoire exploitant un concept bien plus qu'original, j'ai trouvé ça bien, mais juste bien. Sans vous spoiler, j'ai pas du tout aimé la fin, et encore une fois c'est assez personnel, qu'on en a peut-être un peu trop fait. C'est pas qu'on en a trop fait, c'est juste que tout le monde a dit que c'était un film parfait, alors que moi je veux juste un film qui est simplement bien. Par contre, Demi Moore est vraiment une actrice hors du commun, et dans l'horreur, et même tout genre confondu, sincèrement, son rôle dans le film, c'est l'une des meilleures performances de l'année. Bref, tous ces projets un peu étranges qui ont réussi à trouver leurs spectateurs, qui ont réussi à cartonner, et toute cette émancipation du cinéma indépendant qui réussit enfin à connaître un véritable succès financier, et je pense sincèrement que ça va donner de l'espoir à de jeunes réalisateurs et à de jeunes équipes pour utiliser les particularités de l'horreur afin de sortir des projets en indépendance qui peuvent potentiellement devenir cultes et surtout connaître un succès financier. Papa, y a le monsieur dégoûtant qui est revenu. En dehors de cela, on a vu des retours de franchises iconiques qui ont bien marché, des blockbusters efficaces, confirmant que l'horreur peut être autant grand public que plaire à un public exigeant qui connaît les films d'horreur sur le bout des doigts. Que vous soyez fan de terreur pure, de suspense psychologique ou de body horror, cette année vous aura forcément offert quelque chose d'inoubliable. Voilà tout ce qu'on peut dire dans les grandes lignes sur le genre horrifique et sur tous les projets qui sont sortis cette année. Il y avait de belles surprises, et ce qui est cool c'est qu'il n'y a pas seulement des films qui sont bons, il y a même des films qui sont extrêmement bons, qui sont même au-dessus de la moyenne. Et avec le temps peut-être qu'on se dira que 2024 a été une année avec tout un tas de films d'horreur qui ont marqué le genre, et qui vont peut-être devenir cultes. Il y a quand même des films qui ressortent plus que d'autres, et maintenant le défi un peu de ces films-là, comme The Substance, Longlegs par exemple, c'est de savoir s'ils vont marquer véritablement cette époque et de savoir comment ils vont vieillir. Est-ce qu'ils vont s'améliorer avec le temps, ou est-ce qu'au contraire on va se dire que
on les a peut-être un peu surestimés. Alors moi j'ai évidemment mon avis, par exemple quand je suis ressorti de Longlegs, j'étais essoufflé, j'étais par terre, je venais de voir un film qui était vraiment fait pour moi, c'est un film que j'ai toujours eu envie de voir, sans savoir que j'avais envie de voir ça, c'est un peu ça tout le paradoxe. Il y en a d'autres qui ont ressenti ça avec The Substance. L'enjeu de The Substance, c'est de savoir si après toute cette hype, toute cette folie, tout le monde a dit que c'était un film qui était parfait, le meilleur film d'horreur de l'année. Bon, vous l'avez compris avec cette vidéo, je suis pas forcément d'accord, même si je trouve que l'histoire est très originale, et c'est ça la force du film, c'est que on n'a jamais eu un film auparavant qui racontait cette histoire de cette manière-là. Bah moi je pense que dans les années à venir, on va se dire qu'on l'a peut-être un tout petit peu surestimé, mais il va peut-être devenir culte, peut-être que je me trompe, et peut-être qu'à l'inverse je vais me dire que Longlegs, j'ai peut-être été un peu trop gentil avec ce film. Pareil pour Terrifier 3, pareil pour Alien Romulus, et pareil pour tout un tas d'autres projets comme I Saw de TV Glow que j'ai mis en avant durant cette vidéo comme un projet très important pour moi, du moins très important pour moi de cette année, vous l'avez compris. Donc c'est ça aussi qui est super intéressant pour 2024, c'est de savoir comment ces films, qu'on est un peu tous en train de dire qu'ils sont en train de devenir cultes, de savoir s'ils vont vraiment devenir cultes, et de comment ils vont vieillir avec aussi plusieurs visionnages. Parce qu'un bon film d'horreur, c'est pas simplement un one-shot, pas un film que tu vois une seule fois, et ça y est, c'est plié. C'est aussi un film que tu vas devoir revisionner, c'est ça qui fait tout l'attrait du genre, et je dirais même tout l'attrait du cinéma en général. Les films qui deviennent des classiques, qui deviennent importants pour leur époque, c'est des films que tu vas pouvoir revisionner parce qu'ils vont bien vieillir et parce que les messages sont aussi percutants dans 10 ans. Et parce que aussi il n'y a pas ce sentiment de lassitude parce que tu as envie de le revoir, et il fait presque partie de ton ADN, t'as compris. Donc il y a quelque chose de très excitant sur cette année, et surtout j'ai vraiment bon espoir pour la suite du genre. 2025 promet avec des projets horrifiques qui ont l'air d'être absolument incroyables. On a évidemment le retour de tout un tas de franchises iconiques, mais je trouve que 2024 a vraiment marqué un bond en avant sur la qualité et le fait qu'on pouvait proposer des offres qui soient à la fois déroutantes, originales, tout en conservant un succès au box-office. Donc il faut continuer, parce que si ça continue dans cette direction-là, le genre horrifique il va encore connaître un nouvel âge d'or. Et déjà qu'on a eu pas mal de renaissance pour le genre, avec des films qui cartonnent au box-office et qui sont aussi d'une qualité assez remarquable, et bah continuez vraiment. Le genre horrifique propose tellement des expériences enrichissantes avec des messages, des films qui te font réfléchir, des films qui sont vraiment, qui je trouve t'apportent quelque chose en tant qu'individu. Alors évidemment c'est parce que c'est mon genre préféré et donc j'ai peut-être un peu du mal à être objectif. Ça va être incroyable. J'ai vraiment bon espoir. C'est la première fois où je termine une année et où je me dis putain l'avenir du genre horrifique ça va être incroyable. En tout cas c'est ce que je pense. Et bah écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, vous connaissez la propagande de YouTube, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, bref, ça fait partie des codes de YouTube, je suis vraiment désolé. Même Billy de Saw, il vous embrasse. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, il vous fait un énorme bisou sur le front. Quant à moi, je vous fais un gros bisou sur la fesse gauche, et pour pas rendre jalouse l'autre, je vous fais un gros bisou sur la fesse droite, et évidemment, je laisse l'arrêt des fesses pour la personne qui partage ou partagera votre vie à l'avenir, du bonheur, c'est tout ce que je vous souhaite. Et je vous remercie d'avoir autant soutenu la chaîne ces derniers mois. Vraiment, c'est la séquence émotion, mais ça me comble de bonheur. Bref, on va s'arrêter là parce que je commence à avoir une petite larme à l'œil. C'est super gentil frérot, merci beaucoup. Mouah, ciao bene les amis.